Bonjour et bienvenue à la chaîne. Aujourd'hui, on parle de compresseur de ton. Encore une fois, on a fait Filmic, on a fait Sigmoid. Aujourd'hui, c'est autour de AGX, le nouveau module. On va regarder tous les paramètres, tous les curseurs et on va parler de couleur, d'exposition, de contraste. On va essayer de comprendre comment ça marche à travers des exemples, quelques illustrations. On va essayer de regarder aussi quelques petits cas problématiques et comment on peut essayer de remédier à ça. Voilà, je m'appelle Nicolas et on y va. Allez, on va commencer par cette image. Et comme tous les exemples que j'utiliserai aujourd'hui, je n'ai rien fait de particulier à l'image. J'ai le module exposition, calibration des couleurs qui est mis à défaut, balance des couleurs RVB qui est juste en couleur de base standard et AGX. Alors AGX, c'est un mappeur de ton. C'est pas un tableau de bord qui remplace Lightroom pour lequel on peut tout faire. Un mappeur de ton, c'est juste fait pour rentrer les tonalités de la scène, donc du plus foncé au plus clair et toutes les couleurs sur mon écran. Voilà. Alors, on va commencer au début par ce qui a trait à la scène. Donc, c'est toute la première partie dans l'onglet paramètres. On a quelques paramètres avancés, on verra ça aussi. Et à la fin, on a ce qui est look, qui est en fait relatif à l'écran. C'est-à-dire que tout ce qui vient ici, ce sont des modifications post-compresseur de ton. Donc ça peut être utile pour donner justement un look, pour donner un peu d'effet créatif à l'image après coup. Allez, on commence. Exposition relative du blanc, du noir, c'est le choix du point blanc, du point noir, c'est-à-dire qu'en fait, on choisit quelle est la partie de l'écran que je voudrais voir la plus claire en blanc et la partie où je voudrais que ce soit en noir. On a quelque chose d'automatique pour ça et c'est très bien. La petite pipette ici, fixer l'exposition relative du noir et du blanc avec les zones, la zone qui est sélectionnée que je peux restreindre. Donc vous voyez ici la partie la plus claire de l'image et la partie la plus foncée. Alors c'est pas tout à fait blanc, c'est pas tout à fait noir parce qu'en fait il ne le met pas en blanc et en noir, il mesure ce petit algorithme les composants. En fait, il va détecter dans un composant rouge, vert, bleu celui qui a le plus élevé et c'est pas forcément du blanc pur qu'on aura à la sortie. Ça, c'est pas très très grave. Dans la pipette de couleur, par exemple, si je regarde en RVB, si je prends ma pipette ici dans une zone relativement claire, vous voyez, je suis pas très, très blanc. J'ai sans doute quelque chose de plus blanc ici. Voilà, dans les gouttes d'eau, il y a quelque chose en tout cas qui s'approche du blanc et ça a été détecté par, l'algorithme AGX, comme étant le plus clair et quelque part, il y a quelque chose qui ressemble au noir. Enfin bon, on va pas s'embêter trop avec ça. Je vais enlever la pipette. Pour moi, on peut laisser, directement, hem, l'image comme ça. Si elle est trop sombre, ce qui est le cas ici, c'est parce qu'on n'a pas commencé au début. Parce qu'en fait, avant de faire AGX, il faut fixer ce qu'on appelle le point gris, c'est-à-dire, en fait, faire correctement l'exposition. Alors l'exposition, vous savez, j'aime bien, moi, ici, alors je fais, co contrôle B, ici, basculer l'évaluation des couleurs, donc le bord blanc, ce qui me permet d'avoir, en fait, un rendu. Hem, Globalement, ma photo, elle est assez claire. Voilà, il y avait un petit peu de soleil, enfin un petit peu de lumière, derrière les nuages. Voilà, je m'occupe pas de savoir si, j'ai perdu un peu, voilà, mes hautes lumières ou quoi, parce qu'en refaisant ici mon exposition, je vais retrouver quelque chose de clair et du coup pas très contrasté. À côté, j'ai un bouton ici qui récupère l'exposition depuis les métadonnées et le module d'exposition. Donc il va regarder s'il y a des choses qu'il peut lire dans l'appareil photo, dans la prise de vue et surtout dans le module exposition. Alors on a des rendus légèrement différents. Ici plus terne quand j'appuie sur le petit appareil photo, plus contrasté quand j'ai la pipette. C'est, pour l'instant, dans ce que j'ai vu, j'ai pas vu de grande différence. Je peux pas dire, il y en a un des 2 qui est meilleur que l'autre. J'ai tendance à utiliser la pipette qui me donne une plage dynamique sur mon écran, en tout cas un petit peu plus grande et
et ça me convient. Je regarde, je passe juste, hein, ici j'ai un graphique. Le graphique, il est intéressant puisqu'il me donne une courbe finalement de contraste entre le 0% de l'écran, le 100% de l'écran, et ici j'ai les mesures d'exposition en IL relative au point d'exposition. Ce point-là, c'est celui qui a été fixé par le module exposition. Voilà, donc on n'a pas le choix. C'est le 0 de l'exposition qui sort en 18% de gris réel, 50% psychologique. Donc ce que le cerveau, ce que l'œil voit, c'est du gris neutre. Voilà, qui correspond en réalité à un gris à 18% de luminosité. Voilà. Et j'ai une courbe de graphique. Et j'ai une partie orange. Alors, intéressant parce que dans Filmic, si vous vous souvenez, là où la courbe était orange, c'était un message pour nous dire qu'on avait des valeurs qui n'étaient pas possibles, souvent des valeurs négatives, qui ne correspondaient à rien de réel. Et alors, ça n'avait pas d'incidence sur l'image jusqu'à ce qu'on essaye de faire des choses relativement à l'écran après avec des valeurs négatives. Donc, si Filmic, c'était le dernier module avant l'exportation, aucun problème. Sinon, il fallait se débarrasser des parties orange. Ici, rien de tout ça. La courbe est orange si elle n'est pas en S. En S, ça veut dire qu'on a quelque chose ici qui va être concave et en dessous du point convexe, donc comme un S ici. Et là, on ne l'a pas. C'est juste pour nous le dire, ce n'est pas une erreur. Ce que je peux faire, alors l'échelle de plage dynamique, ici, je peux réduire ou augmenter. En fait, qu'est-ce que ça fait? Je peux cramer mes blancs ou je peux réduire le contraste. Je ne vois pas trop l'intérêt de ça. En fait, j'aurais dit, moi, généralement, je fais niveau automatique. Ça me rentre toutes mes valeurs dans l'écran et après, en fait, j'utilise les autres curseurs pour modifier et avoir un petit peu ce que je veux. Le bouton, le curseur principal, c'est celui de contraste. Et ici, le contraste, vous voyez, je rajoute du contraste. Et le contraste, c'est intéressant parce qu'il se fait en fait autour du point d'exposition, le point neutre, toujours. Ce qui ne m'arrange pas forcément en fait. Donc, je veux du contraste. Là, je suis sûr, et je regarde ici mon graphique, le blanc de l'écran tout là-haut, je n'y suis pas, le noir tout en bas, et puis ici, j'ai la gauche de l'écran et à droite de l'écran. Donc, vous voyez, j'ai des luminosités assez uniformes. Donc, si je veux une image contrastée, ça, c'est très bien. Le power de l'épaule va me donner la courbure de ce qui est au-dessus du point d'exposition. Donc, je peux courber, ce qui va me donner du détail ou plus de contraste dans les blancs, qui était un vrai problème dans Sigmoid et Filmic. C'est qu'on n'avait pas, j'avais même fait une vidéo pour dire comment est-ce qu'on peut récupérer un peu de détail dans les hautes lumières, un peu de plus fort contraste dans ces hautes lumières. Et là, on l'a. Ici, donc, je peux rajouter, ça va éclaircir effectivement mon ciel sans trop de détails néanmoins. Et le power du pied va faire exactement la même chose, va me permettre d'avoir des noirs plus profonds, même si là, ça ne se voit pas, parce que j'ai une image qui n'est pas très contrastée, mais on va regarder sur une autre image tout de suite après. Qu'est-ce qui reste? Il nous reste exposition relative du pivot et sortie cible du pivot, et ça, il faut qu'on en discute. Alors, si je décale l'exposition relative du pivot, alors, garde en mémoire, le 0, c'est mon point neutre gris fixé par le module exposition qui est mis automatiquement dans AGX. Si je décale à droite, il se décale à droite. C'est-à-dire que pour AGX maintenant, le point gris, ici, est situé à 1,5, j'ai 1 IL, 2, 3 et 4, on a l'échelle qui est mise, 1,13, 2 IL, ici, mettons, si j'exagère un petit peu. Ça veut dire qu'en fait, c'est pour le module AGX, j'ai modifié temporairement en fait ma mesure d'exposition. Pour tout ce qui est avant, de l'exposition jusqu'à AGX, c'est le module exposition qui fait foi, mais temporairement, en tout cas pour ce qui est des compresseurs de ton, c'est j'ai changé en fait d'exposition, c'est-à-dire que c'est les points qui étaient à plus, qui étaient à 2 IL au-dessus de ce que j'avais choisi précédemment, qui sortent maintenant 18% de gris. Donc l'image est plus foncée. Voilà.
Et ce point-là, je peux le décaler à gauche, on peut le décaler comme on veut. C'est-à-dire maintenant, je suis tout ce qui était à moins 1,46 L sort à 18% de gris. Et donc, ce qui était au-dessus va sortir plus clair, donc mon image, elle est plus claire. Voilà, ce qui explique comment ça fonctionne. Donc ça, c'est à l'entrée. Et j'ai la sortie, c'est-à-dire maintenant, je ne vais pas modifier ici l'abscisse, donc gauche-droite de ce point-là. Je vais dire que l'exposition, tout ce qui était à 0 exposition va sortir, par exemple, avec une valeur plus élevée. Donc ça va éclaircir mon image aussi, si je l'augmente cette fois-ci, puisque mon exposition neutre, au lieu de sortir à 18%, sort ici à 36 ou 37 ou 38%. Voilà, sort à 40,18% exactement, on a la lecture ici. Voilà, alors que normalement, ça sort à 18%. Alors à quoi ça sert? Ah ben, je vais vous dire, à deux choses. La principale, c'est juste de savoir que le contraste se fait autour de ce point-là. Et le contraste n'est pas toujours, dans une photo, à l'endroit le plus neutre. Prenons une autre image. Ici, petite rivière, cascade, chute d'eau. Je peux faire des choix. Je vais d'abord vérifier que là, je suis bien niveau exposition. Est-ce que j'éclaircis un petit peu la photo? Peut-être. Je vais l'éclaircir un petit peu. Voilà, là, j'ai E d'appuyer et je bouge la molette de la souris. Voilà, ce qui modifie en fait l'exposition. Comme ça, je ne suis pas obligé de redescendre dans le module exposition, je viens de l'augmenter. Je vais refaire ici ma mesure. Voilà, comme ça le point blanc il est réglé. Contraste, je vais faire une image assez contrastée. En fait, la question maintenant, c'est qu'est-ce que je veux voir contraster? Est-ce que c'est la rivière ou est-ce que c'est la forêt? Alors, je peux jouer avec les deux comme je veux. Ça peut poser problème. Ce que je vais faire, en fait, c'est utiliser la pipette. Et utiliser la pipette, par exemple, je vais choisir ici une zone qui est dans l'eau. Voilà, dire c'est cette partie-là que je veux voir modifier. Alors, cette mesure ne modifie que l'exposition relative. Ici, je suis à 2 IL. Ça veut dire que cette zone, c'est là maintenant, c'est dans les endroits clairs que j'ai le plus de contraste, mon image a foncé. Je peux utiliser ça pour éclaircir ma photo, si on veut. Du coup, la sortie cible et ma zone la plus contrastée, elle est ici. Et la forêt, ici, vous voyez les feuilles, et c'est assez doux. Il n'y a pas vraiment de contraste, c'est-à-dire de différence entre les zones claires et les zones foncées. Et je peux changer aussi maintenant le power épaule. Voilà, je vais contrôler comment les blancs vont passer voilà, doucement ou brutalement au blanc. Et je peux mettre du contraste ici, du power, du noir. Là, j'ai pas mal de. J'ai une grande zone. Donc, je modifie beaucoup de choses dans l'image avec ce power du pied. Voilà. L'autre solution, c'est de dire c'est cette zone-ci. Je vais remettre ma sortie du pivot à 18, c'est cette zone-ci que je veux voir contraster et beaucoup moins l'autre. Donc il va falloir que je baisse le power de l'épaule. Je peux aussi peut-être baisser la sortie cible pour ramener mes lumières, mais en fait ma zone centrale de contraste est là, et celle-ci elle est très peu contrastée, elle est plus claire, mais elle est très peu contrastée. Et si je peux augmenter un petit peu le power du pied, qui va avoir nettement moins d'effet globalement sur l'image, mais me donner un beau contraste ici. Power de l'épaule qui va jouer surtout pour la rivière. Voilà, donc on peut imaginer quelque chose comme ça. Et ça, ce choix, vous pouvez le faire dans toutes les images. Je reviens à celle-ci. Si je veux beaucoup de contraste dans mon oiseau, je peux par exemple de choisir ici l'exposition relative du pivot et j'ai placé le pivot ici pour avoir un maximum de contraste dans le plumage. Voilà, au détriment du reste de la photo, mais ça c'est un choix. Quoi dire alors de la sortie cible? J'ai aussi une pipette. Alors je vais remettre mes mesures comme elles étaient, 0, 18. J'ai mon petit avertissement ici qui me dit que ma courbe a perdu sa forme du S, donc je ne peux pas ajuster la puissance du pied là, donc tant pis pour moi. Je peux
choisir une zone en sortie cible. Et si je choisis une zone en sortie cible, vous verrez que ça a une incidence sur les deux, l'exposition relative et la sortie, voilà, et sur la sortie cible, tout en essayant de garder, voilà, le point sur la ligne. L'idée, en fait, c'est de garder ce point-là suffisamment sur la diagonale pour qu'on puisse utiliser le power de l'épaule et le power du pied, pour qu'ils aient quelque chose qu'on ne perde pas, en fait, qu'on perde pas la courbe en S. Hein, je remonte si j'ai pas de courbe en S, et je baisse le contraste ici. Voilà, power pied, ça fait rien. En rajoutant un petit peu de contraste, la courbe maintenant, elle a un léger effet. Si j'augmente la sortie cible, power du pied n'a plus d'effet du tout. Hein, donc tout ça, et si je baisse la sortie cible, power du pied, j'ai de l'effet. C'est de savoir si en fait ces deux curseurs-là ont un effet sur l'image ou pas. Alors évidemment, si vous êtes content déjà de votre image sans régler ces choses-là, il n'y a pas de problème. L'idée de ça, c'est de donner un maximum de réglages possible pour l'utilisateur. Donc tout ça, ça paraît un petit peu compliqué. En fait, ça ne l'est pas. Je résume. J'ai une chose à régler, point blanc, point noir. Ça me donne l'étendue globale, voilà, des tonalités sur ma scène. Je règle le contraste. Si le contraste n'est pas là où je le veux, je peux régler exposition relative du pivot, sortie cible. Alors, celui que vous préférez, c'est comme vous voulez. Moi, j'ai tendance à utiliser la sortie cible. Dans la documentation, c'est marqué l'exposition relative du pivot, c'est celui qui va vous donner la zone de meilleur contraste. Bon, après, chacun fait comme il veut. Je recommence ici. Après, j'ai envie de vous dire, s'il y en a un qui ne marche pas, vous essayez l'autre. Ici, par exemple, si je fais juste l'exposition relative, j'ai bien quelque chose de contrasté autour de mon eau ici. Et si je fais avec la sortie, voilà, ça ne fait pas tout à fait le même rendu. Et ici, power du pied, c'est possible. Power de l'épaule, je ne l'ai pas. Voilà, j'ai perdu le power de l'épaule. Donc, je peux essayer de remonter la sortie cible pour retrouver un peu de réglage possible sur le power de l'épaule. Voilà, ça sert à ça. Et un autre réglage, pendant qu'on y est, c'est dans les paramètres avancés. Imaginons que c'est ça que vous avez et vous avez perdu, voilà, vous avez perdu votre réglage ici, power épaule. Mais vous voulez quand même en faire un sans modifier la dynamique de votre image. Vous avez dans les paramètres avancés la courbe gamma. Et la courbe gamma, c'est juste un multiplicateur, voilà, qui vaut 1, pardon, c'est gamma 2,2 au départ. Et ici, normalement, l'image n'est pas très affectée. C'est léger, hein, mais elle l'est. Et je vais juste augmenter. Et c'est artificiel, en fait. Mais je retrouve dans ma courbe maintenant une courbe suffisamment haute pour que je puisse, alors c'est léger là-dessus, il faudrait peut-être augmenter beaucoup plus, mais ça permet en fait de décaler les valeurs de la courbe pour pouvoir régler, avoir récupéré un peu de réglage, soit dans le pied, soit dans l'épaule de la courbe. Voilà. Et j'ai un bouton garder le pivot sur la diagonale qui permet en fait d'avoir une utilisation optimale pour les deux, pour l'épaule et le pied, puisque ça me met ça sur la diagonale, ce qui me donne accès en fait aux deux, ici aux deux réglages. Donc tout ça, juste pour utiliser les deux réglages power de l'épaule et power du pied. Alors pendant que j'y suis, noir cible, c'est juste pour dire quel est votre noir le plus profond. Donc ici, ça remonte verticalement. Ça peut être un effet de délavé pour certaines photos, des simulations de films, pourquoi pas. Vous avez le blanc cible. Si vous voulez un blanc qui soit plus terne, qui soit bas blanc, c'est exactement le contraire. Vous avez le début de l'épaule qui permet de régler à partir de quel moment votre courbe, parce que normalement, je vous ai dit,
la courbe de l'épaule commence de l'exposition jusqu'au bout. Et là, vous pouvez limiter votre courbe et garder une ligne droite. Donc, on avait ça dans Filmic aussi, d'être sûr d'avoir quelque chose de totalement droit, donc de contraste, qui est exactement celui que vous avez réglé avec le bouton contraste. Donc là, vous avez une ligne droite et vous avez la courbe qui commence euh, après le début de l'épaule et avant le début du pied. Donc ça, c'est vraiment pour des cas très limites où on est très tatillon sur le rendu final. Sinon, ces paramètres avancés, ils sont marqués avancés, ils sont cachés au départ pour une bonne raison, c'est que 99% du temps, on n'en aura pas besoin. Je fais un petit résumé sur une autre image que j'ai peut-être envie ici, d'ailleurs, de redresser un peu. Donc, rotation et perspective. On va récupérer les verticales et les horizontales. Voilà. Donc, ce que j'ai envie de faire apparaître, c'est une belle silhouette, un beau contre-jour. Donc, je vais faire niveau automatique. Alors, si j'appuie sur le petit appareil photo, ça ne change rien. Mon exposition, elle est plutôt correcte. On va par contre beaucoup contraster. Voilà. L'épaule, je peux donc régler, et ça j'ai envie de régler assez fort, le power de l'épaule. Power du pied aussi, donc je vais foncer un petit peu. J'ai donc une courbe ici qui est très très verticale et pour moi ça suffit. Si je veux maintenant commencer à jouer, je peux, mais globalement pour la majorité des photos, c'est bon, AGX, c'est réglé et je passe à autre chose. Genre, je ne touche pas aux autres réglages, j'ai pas besoin. Si on regarde les différents réglages en détail aujourd'hui, c'est bien parce que ça permet des choses intéressantes. Notamment, si je veux retrouver du contraste et du détail ici, je peux choisir cette zone-là et peut-être l'éclairer. Et là, je vais avoir quelque chose de légèrement différent en mettant ici un petit peu le regard du spectateur. Voilà, je mets l'accent sur cette zone-là de l'image. Ça peut être une possibilité. J'aurais pu faire exactement la même chose avec sortie cible. Voilà, pour moi, ça ne change pas quand même grand-chose. Alors, si je me retrouve très limité ici par ma courbe d'épaule, ce que je peux faire dans les paramètres avancés, c'est je peux ici, alors le début de l'épaule, ben non, en fait, je peux pas parce qu'en baissant le gamma, ça me redonne pas tellement. Oh, un petit peu, ça me donne un petit peu de réglage, un petit peu plus de latitude de réglage dans l'épaule. Voilà, un petit peu. Si je veux finasser, ouais, c'est pour finasser vraiment. Évidemment, ça n'importe rien. Ça sert à rien. Garder le pivot sur la tangente pour celui-là. Donc voilà, on peut finasser un petit peu avec ces réglages avancés. Je ne change que très rarement le noir cible et le blanc cible jamais. Les débuts de l'épaule, et début du pied, j'y touche très peu aussi. Voilà, à voir dans les détails. Passons maintenant à la partie look. Donc ceci maintenant, c'est réglé. Et ce que je fais dans le look, c'est comme si j'avais un module qui était entre AGX et profil de sortie de couleur. Et on a un histogramme qui est pas mal, hein, puisque là, je vais juste des noirs jusqu'au blanc. J'ai pente ici qui va permettre de choisir, en gros, mon point blanc, de le modifier ici. Donc, on peut choisir de cramer tout ce qui est dans une certaine zone, hein, pas de problème, on est autorisé. Le lift ici va me permettre de... Vous voyez, le point blanc, il change, il change pas tellement là. Hein. Là, attendez, je règle le point blanc. Si je fais le lift, ça étire mon histogramme vers le bas, ne touchant pas au point noir. Donc, je peux faire un autre réglage, voilà, de mon contraste dans les zones sombres. Donc, si AGX ne me donnait pas assez de noir
parce que j'avais plus assez dans le power du pied, ça me donnait pas ce que je voulais. Ici, je peux choisir volontairement de renforcer soit mes blancs, soit mes noirs. Et la luminosité ici, ça va être juste une multiplication. Donc ça va juste éclairer, en multipliant les valeurs de luminosité par le nombre qui est là. Donc multiplié par 1, ça ne change rien. Et ici, je multiplie tout le monde par 1,3. Alors évidemment, quand on est proche de 0, ça fait rien. Quand on est proche de 1, ça fait beaucoup. Et c'est pour ça ici qu'on a des valeurs qui ont plus d'effet dans les hautes lumières. Voilà. La saturation post-AGX, ça va rajouter de la couleur, un peu de peps, pourquoi pas. Et on va parler de préserver la teinte dans un instant. Prenons maintenant cette image-ci, un coucher de soleil. Je vais régler à nouveau. Alors, je vais peut-être régler plutôt l'exposition. Évidemment, je ne vais pas dans le bon sens. Voilà, avec E et la molette de la souris. D'abord l'exposition, ensuite le point blanc, le contraste. Voilà. Pourquoi pas. Le power de l'épaule, donc là on voit très nettement l'effet que ça a sur le soleil. Alors je n'aime pas trop, moi, voir un point circulaire au milieu de là où était le soleil sur les photos. Je préfère quelque chose de plus diffus, vous voyez. Donc je vais mettre quelque chose de diffus. Power du pied va me permettre d'enlever ou de retrouver des ombres. Ici, je vais en mettre. Si j'ai envie de modifier, je peux très bien ici, c'est un exemple, mais je vais le redéfaire après. Exposition relative du pivot, vous voyez, j'ai mis en fait le contraste maximum dans la zone où il y avait le soleil. C'était une possibilité. Et je peux aussi le faire avec la sortie cible, avec un effet ici un peu moins contrasté puisqu'il modifie les deux, mais pas si mal. Et je peux décider en fait voilà, de régler comme ça. Bon voilà, je mets en fait le regard du spectateur ici et pas sur le ciel. Donc ça, c'était les différentes possibilités. Je change et je reviens moi à ce que je voulais, c'est-à-dire un ciel, relativement visible. Là, c'est le ciel qui m'intéresse. L'avant-plan, pas trop visible, c'est trop contrasté. Voilà. Ce module n'est pas fait pour tout modifier, hein, je redis. J'ai égaliseur de ton, j'ai, couleur, RGB, j'ai tout ce que je veux en fait et l'égaliseur de ton ici, qui est fait pour régler en fait, le contraste. Si je veux remettre du contraste, c'est ça le module qui est utilisé pour ça. AGX ne change que le rendu, final, hein, on est bien d'accord. Donc ici, voilà, je peux rajouter un peu de contraste en égaliseur de ton. Le contraste local, on peut rajouter du contraste local. AGX n'est pas fait pour régler tout ça. Ce qu'on a tendance à faire, ce que j'ai tendance à faire, c'est régler AGX de manière un peu globale, de faire les différentes modifications locales et ensuite de revenir avant d'exporter sur AGX avec des modifications. Voilà, si je souhaite, ici par exemple, je vais effectivement augmenter la saturation. Voilà, pas mal. Et si je suis dans la modification post-AGX, donc relatif à l'exposition, pas à l'exposition, relatif à l'image, mais pas relatif à la scène. Voilà, donc j'ai une image réglée qui est assez claire et je vais vous montrer préserver la teinte. Si je passe de gauche à droite, vous voyez qu'en fait ici, j'ai des oranges au lieu d'avoir des jaunes. Voilà. Et ça, c'est un effet dont on a déjà parlé. Alors l'effet s'appelle l'effet de Bessel-Brücke, qui fait que l'œil humain voit, quand les couleurs sont très intenses, les rouges comme étant orange. C'est-à-dire que si je remets préserver la teinte à fond qui préserve les couleurs réellement capturées, je vois ici, peut-être qu'il faut que je zoome, toutes les couleurs claires comme étant orange. Si j'enlève préserver la teinte, elles redeviennent jaunes, comme un petit peu plus ce que voit l'œil. Voilà. Donc c'est à 0 par défaut, il y a une bonne raison. On peut voir ça sur une autre photo tout de suite. On le voit très bien dans cette photo.
Photo qui a été beaucoup utilisée sur le forum de pixel.es, qui est un forum de ressources sur Darktable. Je vous encourage à aller voir. Donc ici, on a bien un coucher de soleil qui est orange, tel que moi je me souviens l'avoir vu sur une photo que j'ai prise. J'étais dans la voiture, je ne conduisais pas, je précise, voilà, sur l'autoroute. Et si je mets préserver la teinte, vous voyez que les couleurs passent orange. C'est un petit peu ce qu'on avait dans Filmic. C'était pas facile d'avoir des beaux couchers de soleil. Sigmoid avait résolu un petit peu ce problème-là. Donc voilà, donc préservation de la teinte, sauf si vous en avez absolument besoin pour un cas spécifique, vous pouvez laisser ça à 0. Et je vais même vous dire que la plupart du temps, préserver la teinte, vous pouvez toujours déplacer sur des photos qui ne sont pas très très colorées. Ça n'aura aucun effet. Donc voilà, on a fait le tour de tous ces curseurs-là. Il y a quand même une photo que je voulais vous montrer, celle-ci. Donc, je vais faire, voilà, l'exposition, le contraste. Où est-ce que je veux voir le davantage de contraste? On va peut-être mettre ça sur cette zone centrale ici, voilà, qui me replacera, s'il le faut, mon exposition relative. La sortie cible, je vais juste toucher, juste pour éclairer cette zone-là. C'est ça que je regarde, hein, la sortie cible. Exposition du blanc, là, on est bien. Voilà, regardez comment je peux affecter le ciel. Je trouvais que j'étais pas terrible, terrible là. Voilà, on a retrouvé les détails dans les ciels. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Le contraste, tout ça, ça va bien. Power de l'épaule, je peux redonner un peu de blanc au ciel. Le pied, j'ai pas envie de foncer trop parce que je perds les détails. Donc voilà, pour le reste, le look, j'y touche pas. Je peux resaturer un petit peu. Ouais, si, c'est quand même plus joli. Et préserver la teinte. Voilà, j'ai juste ça à regarder. Alors, où est-ce que j'avais vu dans préserver la teinte? Regardez ce pont qui est un pont japonais et j'ai des oranges ici. Alors si je mets préserver la teinte, je retrouve des rouges. Voilà, alors c'est tout petit, mais ça a son importance. Voilà, je remonte entre préserver la teinte. Voilà, et là je trouve que je garde en fait quelque chose de plus naturel. Oui, si j'avais eu un zoom, j'aurais pris, une photo avec ce pont en plus grand, on aurait mieux vu. Mais voilà, c'est mon exemple et vous avez vu AGX 3 minutes et j'ai déjà une photo, tout à fait potable. On va s'intéresser maintenant au deuxième onglet, qui est l'onglet primaire. Alors, pour ne rien, divulgacher, la plupart du temps, je n'y touche pas. Voilà, je peux désactiver et ça va pas changer grand-chose. C'est vrai, j'ai un petit peu de différence ici de couleur dans le ciel. En fait, on a des presets, donc des paramètres préenregistrés. On a comme Blender, Do et non modifié. Le comme Blender, c'est celui qui est d'office. Blender, c'est un logiciel de ray tracing, comme on dit, donc de fabrication d'images de synthèse en 3D. Et AGX vient en fait vient de ce logiciel, a été retraduit à partir d'un algorithme de ce logiciel-là. J'ai Do, voilà, et en fait si vous regardez tous les curseurs, ils sont voilà, c'est préenregistré, j'ai des modifications ici, j'ai non modifié. Bon, la plupart du temps, comme Blender, ça suffit. Si je n'ai pas de problème de couleur particulier, alors on n'y touche pas. Quand est-ce qu'on y touche? On y touche quand on a des problèmes. Par exemple ici. Alors les problèmes, c'est quoi un problème dans les couleurs? Le problème dans les couleurs, c'est des problèmes de gamut. C'est-à-dire qu'on a dans la scène une lumière qui n'est pas reproductible par un écran, et ce qui fait que la sortie, elle a l'air un peu artificielle. On parle de lumière très forte dans les bleus, et ici c'est le cas. Il y avait des spots bleus, et j'ai en fait donc ça c'était pris au moment de Noël, hein, c'est des statues, des créations artistiques qui étaient éclairées par des lumières bleues.
assez intense, mais le rendu réel de ce que je voyais, hem, il y avait un peu de bleu, mais il n'y en avait pas tant que ça et puis là, on a des aplats. En fait, on perd un peu les détails, alors heureusement que c'est un bon appareil photo qui a une bonne plage dynamique, mais quand même ici, notamment, regardez ici dans les bleus, on a un aplat de bleu, ce qui n'est pas forcément l'effet, qu'on avait. Lors de concerts aussi, vous voyez, j'ai des concerts où c'était inondé de rouge, des lumières très fortes. Hem et du coup, tout est inondé de rouge et on se dit: «On va peut-être essayer de faire quelque chose». Voilà, c'est dans ces cas-là, quand l'idée en fait, on a 2 zones. On a alors ça paraît compliqué, hein, et c'est pas si simple. Alors on s'accroche. J'ai rouge, vert, bleu. Voilà, rouge, vert, bleu, avant tonalité. Ma page après tonalité, rouge, vert, bleu. C'est ça l'idée. Alors je peux faire 2 choses sur les couleurs. Je peux les atténuer à l'entrée, ce qui va les faire rentrer dans le gamut, parce qu'elles vont être moins saturées. C'est toujours les couleurs les plus saturées, les plus intenses qui posent problème. Donc, par exemple, je vais atténuer le bleu. Voilà, à l'entrée. Vous allez me dire, c'est beaucoup trop. Bah oui, alors, si ça vous plaît, pourquoi pas? Remarquez que le jaune est resté jaune. L'idée, c'est que si je ne les atténue pas, je vais perdre des détails dans le bleu. Donc, on va les atténuer. Mais du coup, elles deviennent désaturées. Et le logiciel permet de, faire le contraire après le mappage. Donc ça, c'est avant, ici, c'est après, de remettre du bleu après coup. Alors évidemment, si j'en mets trop, je perds mon effet, mais je peux en remettre ici et comme le mappage a été fait sur des bleus atténués, donc qui sont dans le gamut, donc qui sont, distinctes, où on distingue les différences de tons, quand je vais renforcer, je vais à nouveau distinguer les différents bleus. C'est-à-dire certains vont être plus bleus que d'autres, donc je vais retrouver un peu de profondeur. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. Je vais désactiver les paramètres, prendre un instantané. Si AGX ne faisait rien sur les couleurs, c'est ça que j'aurais. AGX fait des choses sur les couleurs, c'est ça que j'ai. Voilà, si ça c'est pas clair, je ne sais pas comment le dire. La plupart du temps, le fait d'activer qui est par défaut, en Blender, mais je peux faire en doux. Alors évidemment, si je fais en doux, il faut recommencer. Non, mais ça, c'est votre choix. En fait, le mieux, c'est de prendre, hem, le meilleur point de départ. Doux, non modifié et vous regardez les couleurs. Ici, on a des bleus assez intenses. Ici, on a des bleus plus mauves. Ça dépend en fait de la rotation. Je suis à -3 degrés ici, rotation du bleu. Là, je suis à -3,6, il y a pas grand-chose, hein. -3, -3,6. Mais vous voyez, peut-être que, voilà, si je mets en doux, je peux faire une rotation du bleu à l'entrée, qui permet aussi de faire entrer dans le gamut. Parce que toutes les couleurs n'ont pas la même latitude d'acceptation en fait qui rentre pas de manière uniforme dans le triangle des couleurs. Le triangle des couleurs, c'est entre le rouge pur, le vert pur et le bleu pur. Hem, donc on peut aussi, si on n'arrive pas à avoir les couleurs qu'on veut, on peut faire une rotation dessus et ensuite je fais la rotation inverse et ça permet de retrouver des différences de tons. Donc ici, j'avais tous des bleus avec des tonalités différentes grâce à l'atténuation, mais ici, je vais avoir peut-être quelques teintes différentes. Je vais récupérer des teintes différentes aussi ici. C'est pas évident. C'est pas évident parce que la photo ne peut pas, de toute façon, reproduire la réalité. C'est pas possible. Donc, ce que je dois faire, c'est quelque chose d'acceptable. Alors, est-ce que ça, c'est plus acceptable que ça? Bah oui, à mon avis, oui. Voilà. Est-ce que, j'ai fait ce qu'il y avait de mieux pour mon image? Pas forcément. On peut s'en servir de manière créative ici, je peux renforcer le rouge, voilà, je peux modifier les teintes là dans les bougies, mais je modifie aussi forcément un peu les bleus, hein. Si on veut de manière créative,
mais c'est pas obligatoire. Si vous n'avez pas envie de jouer avec ça, donc ici j'ai parlé que de l'atténuation et rotation pour les rouges, les verts, les bleus, vous pouvez, hem, soit vous appuyez juste sur inverser tout et lui, il va prendre par exemple, de manière automatique, si vous atténuez 10, il va renforcer de 10. Vous faites une rotation plus 2, après il va faire moins 2. C'est-à-dire qu'en fait, vous cherchez pas. Hem Et vous pouvez remettre en fait le inverser tout en appuyant sur ce bouton-là, il va les mettre dans les curseurs et après vous jouez avec. Voilà. Si vous voulez vous donner un point de départ, voilà, vous faites appuyer depuis, défini depuis au-dessus, hem, donc voilà. Pour les 2 derniers curseurs ici où, voilà, dont j'ai pas parlé, qui sont à 100, c'est le boost de pureté mètre qui va avoir un rôle sur toutes les puretés et inversement de rotation mètre qui va avoir un effet sur toutes les rotations. Là, je suis à 100 partout. Si je veux booster la pureté, finalement, il va appliquer un coefficient multiplicateur sur la pureté de tous les curseurs. Voilà. Et vous pouvez aller dans l'autre sens et dire: «Bah, je veux moins pousser tous les curseurs». Ça permet d'atténuer, si on a trouvé un peu ce qu'on voulait, mais on trouve ça trop fort ou pas assez fort. Ici, ce curseur va permettre d'avoir, un effet globalement sur les puretés et sur les rotations. Voilà, avec celui-là, là, je fais plus de rotation, moins de rotation sur l'ensemble des 3 canaux de couleurs. Voilà. Ouf! Bon, ma photo, elle est pas si mal. Je retrouve en tout cas du détail dans les tonalités et dans les couleurs, voilà, de ces statues. Comme je dis, c'est pas ce qu'on voyait, mais ça donne un effet, un rendu qui n'est pas si mal. Alors on va l'accepter comme ça et on va regarder une dernière photo ensemble. Allez, on va terminer par cette photo-ci d'un guitariste prise lors d'un concert de musique tango. On va faire des réglages d'étendue de l'exposition en entrée. Donc voilà, de manière automatique. On peut toujours essayer le petit appareil photo à côté qui va juste lire depuis le module exposition. Ça ne change pas grand-chose. Le contraste, d'abord, voilà, je vais renforcer le contraste. Je vais me demander si je ne vais pas essayer de modifier l'exposition relative au pivot, car il est là depuis la dernière fois que j'ai joué avec la photo. Voilà, et là je retrouve en fait davantage de contraste. Voilà, c'est vraiment le guitariste là qui est sorti. Est-ce que ça serait pas mieux, alors ça change pas grand-chose, vous voyez, si je fais entrée ou sortie là, hein. Bon, pardon, là ça s'est pas fait comme je voulais. Si je mesure ici, voilà, ça c'est pas mal. Power de l'épaule, on peut rajouter peut-être un petit peu de brillance dans les hautes lumières. Power du pied, un peu de contraste dans les noirs, pas trop. On a une courbe ici qui ressemble vraiment à rien. Et si on veut jouer à nouveau avec la courbe, je peux essayer de modifier le gamma, ce qui va me donner un peu plus de place dans les noirs pour écraser les noirs. C'est très peu. Donc finalement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc vous voyez, les paramètres avancés, j'ai pas tellement besoin. Si l'image, je la trouve trop sombre globalement, je peux l'éclairer ici en post-traitement. Je vais pas toucher à la saturation parce que le problème, c'est les couleurs et tout est inondé de rouge. Donc l'idée, ça va être d'atténuer le rouge un peu. Alors ce que je pourrais faire, c'est, voilà, je vais refaire comme Blender. Je vais prendre un instantané. Comme ça, on va voir, quelle différence il y a entre, les modifications sur les primaires, hem, qui sont automatiques et celles où je vais essayer d'améliorer un petit peu les choses. Je peux essayer en doux, et vous voyez le visage est devenu magenta et si je modifie pas, là, on perd complètement le magenta. Le but, c'est un petit peu de retrouver des couleurs, peut-être pas entièrement des tons chers, mais au moins avoir un petit peu de choses plus agréables dans le visage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais atténuer le rouge, puisque c'est principalement le rouge. J'ai aussi du bleu, je vais atténuer le bleu. Vous voyez dans les zones bleues ici, on retrouve un petit peu de
de détails, il y a moins d'aplats en fait, c'est ça, hein, le truc qu'on voit. Je peux jouer avec la rotation du rouge si j'ai des souvenirs, par exemple que, c'était pas un rouge magenta, mais peut-être que ma balance des blancs n'était pas tout à fait bonne. D'ailleurs ici, en faisant ça, j'améliore les tons chers et puis si j'ai trop atténué, je peux retrouver un peu de couleur, un peu de pureté, un peu de peps dans le rouge. Alors la rotation du rouge, ça fait pas grand-chose, je vais le laisser. Et dans les bleus, est-ce que j'ai envie de renforcer mes bleus ou pas? Eh ben non, j'ai pas envie. Voilà. Donc je fais ça vraiment à l'œil, je me fais guider par, l'envie, plus que par, des paramètres ou des choses techniques. Si je regarde AGX avant et après, donc ça c'est avant et ça c'est après, vous voyez sur le visage, c'est très clair, la puissance, voilà, de ces primaires. Vous avez vu, j'ai pas fait grand-chose, hein. Et je suis pas un très grand connaisseur de la couleur, mais vous voyez tous ces tons magenta. Le rouge était bon. Tous ces tons magenta, on s'en aperçoit peut-être après coup qu'il y avait beaucoup de magenta. Ici, j'ai des tons beaucoup plus, agréables. Donc voilà, ça c'est la puissance des primaires. J'aurais besoin de mettre plus de contraste et peut-être du contraste local et de terminer ma photo pour retrouver, voilà, les détails où je veux, mais c'est pas le but. Le but, c'était pas d'éditer une image en entier du début jusqu'à la fin, mais c'était de vous montrer comment fonctionne, AGX et comment, voilà, marche chaque curseur, chaque paramètre. J'espère en tout cas que vous avez appris quelque chose. Je vous engage comme d'habitude à faire vos expériences, vos expérimentations et n'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires, ce serait gentil. Voilà, merci beaucoup et à bientôt.